Vers un nouveau départ pour Andriy Lunin, Galatasaray en ligne de mire pour janvier 2024. Ancelotti, la défaite vous ramène à la réalité. Commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'avenir d'Andriy Lunin au Real Madrid semble suspendu à un fil, malgré la récente prolongation de son contrat jusqu'en 2030. À seulement 25 ans, le gardien ukrainien, qui était perçu comme l'un des portiers les plus prometteurs de sa génération, se retrouve face à un choix crucial, rester dans l'ombre de Thibaut Courtois, ou prendre un nouveau départ pour enfin s'imposer dans un grand club européen. Cette réflexion pourrait le mener vers une destination inattendue, Galatasaray, ou un transfert dès le mercato hivernal de janvier 2024 paraît de plus en plus probable. Une prolongation stratégique. Lorsque le Real Madrid a renouvelé le contrat de Lunin, beaucoup y ont vu un signe de confiance, un acte de foi envers un joueur au talent incontestable. Mais en grattant la surface, cette prolongation semble davantage être une manœuvre stratégique. Le club cherchait peut-être à sécuriser un actif précieux, tout en préparant discrètement le terrain pour un futur départ. Avec Courtois solidement installé en tant que titulaire indiscutable, Lunin sait que les occasions de briller sous le maillot blanc seront rares. À 25 ans, l'heure n'est plus à la patience. Il lui faut du temps de jeu régulier pour atteindre le sommet de sa carrière, une opportunité qui pourrait ne jamais se présenter s'il reste à Madrid. Galatasaray, l'opportunité rêvée. Dans ce contexte, Galatasaray apparaît comme une destination de choix. Le club stambouliote, engagé dans la quête d'un gardien capable de solidifier ses ambitions tant sur le plan domestique qu'européen, semble voir en Lunin le profil idéal. Jouer en Super League turque, mais surtout en Ligue des Champions, pourrait offrir à l'Ukrainien une plateforme où il serait enfin la pièce maîtresse d'une équipe. Cette opportunité pourrait être un tournant décisif dans sa carrière, lui permettant de se frotter à des attaquants de haut niveau tout en ayant la responsabilité d'un poste de titulaire dans un club historique. En outre, l'engouement des supporters de Galatasaray, connus pour leur ferveur, pourrait redonner à Lunin la confiance et la motivation nécessaires pour franchir un cap. Les rumeurs autour de ce transfert ne cessent de croître. Des sources proches des deux clubs affirment que des discussions ont déjà été entamées, bien que rien ne soit encore officiel. Cependant, un transfert pourrait se négocier autour d'une somme modérée, ce qui rend cette opération d'autant plus réalisable. Galatasaray, avec ses ambitions grandissantes, se montre prêt à faire un effort financier pour attirer un gardien de cette envergure. Quelles conséquences pour le Real Madrid ? Si Lunin quitte Madrid, cela poserait une question brûlante, qui prendra sa place en tant que doublure de Courtois. Le Real Madrid pourrait se tourner vers ses jeunes talents, mais cela comporte un risque considérable. Compte tenu des multiples compétitions auxquelles le club participe chaque saison, dont la très exigeante Ligue des Champions, un gardien fiable est indispensable. Courtois, bien que performant, n'est pas à l'abri d'une blessure ou d'une baisse de forme, et Madrid ne peut se permettre de prendre ce risque. Ainsi, il est fort possible que les dirigeants madrilènes se penchent sur le marché des transferts pour recruter un gardien expérimenté capable de répondre aux exigences du club, tout en acceptant un rôle de numéro 2. Lunin, vers un nouveau défi en Turquie. L'hypothèse d'un départ d'Andriy Lunin pour Galatasaray semble donc de plus en plus crédible, et pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le gardien ukrainien. Jouer dans un championnat où il pourrait enfin s'imposer comme titulaire, tout en participant à des compétitions européennes, pourrait être la clé de son épanouissement. Pour Lunin, l'important n'est plus seulement de faire partie d'un grand club, mais de pouvoir exprimer son talent au plus haut niveau, match après match. Le Real Madrid, de son côté, pourrait voir ce départ comme une opportunité de réajuster son effectif tout en permettant à Lunin de poursuivre sa progression loin de l'ombre imposante de Courtois. Les prochaines semaines seront décisives, et le mercato hivernal s'annonce mouvementé pour les gardiens madrilènes. Si les négociations aboutissent, Andriy Lunin pourrait bien fouler les pelouses turques dès janvier 2024, avec l'ambition de devenir une figure incontournable de Galatasaray et de se relancer sur la scène européenne. Ce transfert marquerait un nouveau chapitre dans la carrière de Lunin, qui pourrait enfin s'épanouir pleinement sous les projecteurs d'un autre géant du football. L'entraîneur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse à la veille de recevoir Villarreal, le 3e de Liga, au Bernabéu. Villarreal, ils s'en sortent très bien, c'est une occasion pour nous de nous retrouver, de rejouer du bon football. Si l'équipe est dans la préparation attendue et si les critiques après Lille sont exagérées, chacun peut dire ce qu'il veut, il n'y a rien de mal après mercredi. Il y a des moments où il faut se reconnecter, il faut le faire rapidement. Parfois, une bonne série vous fait croire que vous êtes invincible, mais une défaite vous ramène à la réalité. Nous ne sommes pas encore à notre niveau, nous avons des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur. Nous ne sommes pas loin d'être là où nous voulons être. Il y a un manque d'intensité défensive et, offensivement, un manque de circulation du ballon. Ce qui l'inquiète le plus, l'intensité et la circulation du ballon. Güler, il joue peu parce qu'il a beaucoup de concurrence, ce n'est pas facile, mais il joue déjà plus que la saison dernière. Cardona a prévenu que Villarreal serait courageux, ce qui est mieux pour Madrid, je ne sais pas ce que veut dire, courageux. Tout le monde veut prendre des points ici. Nous devons nous préparer au mieux. Quel est son état d'esprit? Très bon, comme toujours. Cette défaite est une opportunité si nous la saisissons et si nous réagissons bien. Il y a eu de l'autocritique. Mbappé et son absence consentie avec la France, il a eu un problème qui semble avoir été résolu. Il s'est entraîné normalement, je ne me mêle pas de ce que font les sélectionneurs nationaux.
Deschamps a décidé de ne pas le convoquer. Je sais que le staff médical du Real a parlé avec le staff médical de la France, ils auront parlé et pris cette décision. Au milieu de terrain, s'il manque un profil de Kroos, je ne pense pas qu'il manque, Modric a du ballon, Camavinga, Valverde, Bellingham aussi, et Tchouaméni est fondamental pour nous défensivement. Le manque de mémoire, j'ai l'habitude, ça ne m'intéresse que si on joue bien demain. Ce qui a été discuté dans le vestiaire, j'insiste, nous avons parlé du fait que nous devons faire circuler le ballon plus rapidement vers les attaquants et que nous manquons d'intensité défensive. S'il y a une nouvelle défaite, nous en parlerons, mais nous avons une série de 40 matchs sans défaite en championnat, si nous perdons, nous serons tristes mais nous chercherons des solutions. La dernière équipe à avoir gagné au Bernabéu était Villarreal, nous allons essayer de jouer comme nous le faisons toujours, en tenant compte de la bonne forme de nos adversaires, mais nous voulons mettre beaucoup plus d'intensité.